piliers fondamentaux: la participation, la protection, la prévention et le relèvement post-conflit. En d'autres termes, cette résolution vise à garantir non seulement que les femmes soient protégées durant les conflits, mais aussi qu'elles soient actrices majeures dans le processus de la paix. Aujourd'hui, en Haïti comme ailleurs, nous savons que les femmes et les filles sont souvent les premières touchées par les conflits et l'instabilité. Et pourtant, leur voix est trop souvent oubliée dans les prises de décision qui touchent la paix et la sécurité de leur communauté. Ce rassemblement est donc, mesdames, messieurs, plus qu'une simple discussion. C'est un engagement, un appel à toutes et à tous pour promouvoir une paix durable en intégrant pleinement les femmes dans nos efforts de paix. Au cours de cette journée, vous aurez à entendre des intervenantes et intervenants inspirants, des femmes et des hommes engagés qui travaillent sans relâche pour concrétiser les idéaux de la résolution 1325. Je vous invite donc à écouter, à réfléchir et surtout participer activement pour qu'ensemble nous puissions faire avancer cette cause. Mais en une plus longue durée de paix. De manière similaire, il a été démontré que l'inclusion de la société civile dans les accords de paix dans lesquels les organisations de femmes font plus qu'une composante augmente la chance d'une paix durable. C'est d'ailleurs pourquoi Dialogue Interfemmes met l'accent sur la nécessité d'élaborer et d'établir un plan national concernant la mise en œuvre de la résolution 1325. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes là pour réfléchir et proposer des stratégies pour y arriver. En ce sens, j'appelle la coordonnatrice générale de l'IFER et du comité de suivi dialogue interfemmes, Madame Pédrica Saint-Jean, pour son intervention. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Générale et représentante de la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Monsieur l'ambassadeur du Mexique en Haïti, Madame la chargée, Madame la responsable des affaires politiques de l'ambassade des États-Unis en Haïti, Monsieur le chargé d'affaires de l'Union européenne, Mesdames les représentantes des organisations de défense des droits des femmes, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, titres et qualités, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi, en ma qualité de coordonnatrice générale de Dialogue Interfemmes, de prendre la parole à cette cérémonie de commémoration du 24e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout d'abord, je voudrais féliciter les organisations membres de Dialogue Interfemmes qui, depuis 2021, font de cette résolution leur cheval de bataille. Aujourd'hui encore, elles ont compris la nécessité de renforcer leurs capacités en matière de rétablissement de la paix et de la sécurité en Haïti et d'attirer l'attention des décideurs sur l'urgente nécessité d'élaborer un plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325. L'activité du jour se veut un espace de dialogue constructif où chaque acteur, chaque actrice, chaque participant, chaque participante pourra contribuer à l'élaboration des stratégies concrètes pour mettre en œuvre la dite résolution. Ce processus inclusif et participatif permettra également de développer de nouveaux partenariats, tant au niveau national qu'international, en vue de multiplier les opportunités pour les femmes haïtiennes au regard de leur implication pour le rétablissement de la sécurité et la paix durable en Haïti. En effet,
La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies a été adoptée à l'unanimité le 31 octobre 2000. Elle est la clé de voûte du paysage juridique et politique. Elle connaît l'importance de la participation des femmes et l'inclusion des perspectives de genre dans les négociations de paix, dans la planification humanitaire, dans les opérations de maintien de la paix, dans la gouvernance et la consolidation de la paix consécutive à un conflit. Mesdames, Messieurs, en Haïti, la résolution 1325 n'a jamais été une priorité, vu que ce pays n'a jamais été dans les conflits armés et son application s'avérait un peu inadaptée. Mais avec les événements de ces dernières années, marqués par les activités criminelles des gangs armés, kidnapping, vol, tueries, séquestration de jeunes filles des quartiers défavorisés, qui sont contraints d'être l'objet d'amusement des chefs de gang et même d'être utilisés comme informatrices des fins d'enlèvement, d'invasion de quartiers et de vol, ainsi que la destruction des propriétés en incendiant ceux qui y vivaient. Plus d'eux connaissent que la crise sécuritaire en Haïti a provoqué un déplacement massif de la population, avec plus de 700 000 personnes actuellement déplacées dans le pays, dont une grande proportion de femmes. De notre côté, ONIFEM rapporte qu'environ 300 000 femmes et filles se trouvent dans des situations précaires, souvent sans accès aux services de sécurité et santé de base. Elles font face à des risques accrus de violences basées sur le genre, notamment dans les camps déplacés à Port-au-Prince et dans d'autres régions contrôlées par des gangs armés. La violence croissante dans ces zones rend les femmes particulièrement vulnérables, avec des risques importants de violences sexuelles qui augmentent en raison de l'absence de sécurité adéquate. Laissons parler les chiffres. Au cours de l'année 2004, particulièrement des incidents du VBG, dont 72% de violences sexuelles ont été rapportés par des acteurs de sous-cluster VBG. On observe une augmentation continue et significative du nombre d'individus d'incidents alors de VBG rapportés. 70% des incidents VBG rapportés se sont produits dans le département de l'Ouest et 26% dans le département de l'Artibonite. La majorité des survivantes sont des femmes, 75%, et des filles, 20%. La plupart des survivants du VBG sont en statut de personnes déplacées internes, 61%, dont 43% vivant dans la communauté et 18% dans un site de déplacés. Ces violations sont le plus souvent commises par les membres de gangs armés. Mesdames et messieurs, les conséquences psychosociales de cette violence sur les femmes et les jeunes filles, y inclut les femmes déplacées et handicapées, sont particulièrement marquantes. Elles subissent des traumatismes, de l'anxiété et un sentiment constant d'insécurité. Elles sont souvent marginalisées, faisant face à des obstacles accrus pour accéder aux ressources essentielles, à l'éducation et aux opportunités économiques. La violence basée sur le genre, le déplacement forcé et l'isolement social sont autant de défis qui les empêchent de participer activement au processus de reconstruction de leur communauté. Il est temps pour tout le monde comprendre que FOC Haïti gagne un plan d'action nationale parce que femmes actives pas continuer à mourir et à tourner objet sexuel ou gang. Il est temps pour nous comprendre que c'est nous tous qui pouvons mettre main en main
pour nous capables de faire la paix tourner dans le pays d'Haïti. Dans ce contexte, des initiatives en faveur de la mise en œuvre de la résolution 1325 ont démarré il y a environ 3 ans avec une grande mobilisation nationale initiée par le dialogue interfemmes DIFE à travers des forats ayant pour thème droit à la sécurité, droit à la vie. L'objectif était d'arriver à contribuer au développement d'un plan d'action national de la résolution 1325. Il est devenu plus qu'urgent que l'État haïtien et la société civile de prendre des dispositions nécessaires pour développer de nouvelles stratégies afin de promouvoir la résolution et de la mettre effective en application. Vous pouvez comprendre qu'en Haïti, où les défis de l'instabilité politique, de la violence et des déplacements internes persistent, l'intégration des femmes dans les efforts de paix n'a jamais été aussi cruciale. Mesdames, en avant. Les crises sociopolitiques en cours exacerbent les vulnérabilités des femmes et des filles, tout en limitant leur opportunité de participation au processus décisionnel lié à la paix et à la sécurité. Pourtant, malgré ces défis, les femmes et les jeunes filles jouent un rôle crucial dans le rétablissement de la paix et de la cohésion sociale. C'est ça que le dialogue interfemmes fait depuis 3 ans. Il faut que les femmes activent, il faut que les survivantes tournent actrices. Nous ne pouvons pas BCG, nous ne pouvons pas cacher, nous ne pouvons pas courir, il faut que nous bataillons, il faut que nous travaillions. Général au ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Mesdames, Messieurs, les représentants des ambassades et amis d'Haïti, Madame Pedrica, on est en train de la distraire, mais je veux l'interpeller. Mesdames, Messieurs, les représentants et délégués des médias, presse écrite, parlée et en ligne, Mesdames, Messieurs, on vient de l'entendre. Aujourd'hui, nous célébrons le 24e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette résolution historique, adoptée le 31 décembre 2000, reconnaît l'importance cruciale des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, les négociations de paix, la reconstruction post-conflit et la consolidation de la paix. Pour un pays en proie à une crise multiforme comme Haïti, où les droits des femmes les plus élémentaires ne sont souvent pas protégés, la résolution 1325 trouve sa place de manière particulière et pertinente. Ces 4 piliers dont on nous a rappelé tout à l'heure constituent des priorités pour les activistes, dont la LIFER et ses membres, les défenseurs des droits humains et ceux des femmes en particulier. C'est donc une occasion pour ONU Femmes d'exprimer nos sincères félicitations. Félicitations à la société civile haïtienne, sous le leadership de la LIFER, qui de leurs propres moyens, je le souligne, leurs propres moyens, ont tenu à organiser cet événement qui nous réunit aujourd'hui. En effet, 24 ans après son adoption, 109 pays, donc depuis 2000 jusqu'en mai 2024, 109 pays ont déjà développé des plans nationaux d'action de la 1325. 109 pays. 56 d'entre eux en sont au premier plan, le plan d'action.
27 en sont à leur 2e plan d'action, parce qu'on doit le renouveler régulièrement. 15 en sont au 3e plan, 6 au 4e plan, seulement 2 pays en sont à leur 5e plan d'action national. Nous sommes convaincus qu'avec la détermination du gouvernement actuel en faveur des droits des femmes et filles, Madame la ministre représentée ici, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, se prépare pour faire d'Haïti le 110e pays qui paraîtra dans le rapport sur la 1325 qui sortira en 2025. Pourquoi est-ce qu'on doit absolument travailler sur le plan d'action de la 1325? Parce qu'en Haïti, en termes de participation, je vais me permettre de répéter un peu ce que Petrika nous a dit, parce qu'en termes de participation, les Haïtiennes ont toujours joué un rôle central dans les mouvements sociaux et les efforts de reconstruction communautaire. Cependant, leur présence dans les institutions politiques et les processus de paix demeure insuffisante. Il est crucial de renforcer leur représentation et de soutenir leur engagement politique, et c'est à travers le premier pilier de la 1325, la participation. Quant à la protection, deuxième pilier, nombreuses sont les femmes qui continuent de subir des violences. Petrika nous faisait état de la situation tout à l'heure, souvent dans un climat d'impunité. Vous êtes toutes et tous d'accord avec moi que l'impunité fait aggraver cette situation. Il est impératif de mettre en place des mécanismes efficaces pour prévenir ces violences, assurer la justice pour les victimes et sensibiliser les sociétés sur l'importance de la protection des droits des femmes. Le troisième pilier est relatif à la protection. Elle est relative à la prévention, pardon. Et concernant la prévention des conflits et la promotion de la culture de la paix, les femmes haïtiennes, avec leur résilience et leur capacité à tisser des liens communautaires, sont des actrices clés pour la paix. Il est nécessaire de les valoriser, leur contribution et d'intégrer leurs perspectives dans toutes les démarches de prévention. Je pense que le moment est bienvenu en Haïti aujourd'hui pour penser à ces actions de prévention et de protection. En termes de relèvement et réconciliation et reconstruction, qui est le dernier pilier, pour la reconstruction et le relèvement, les femmes ont démontré leurs aptitudes à reconstruire des vies, pas seulement les bâtiments et les constructions, mais les femmes sont capables de reconstruire les vies et les communautés après les crises. Toutefois, elles doivent être davantage intégrées dans les plans de reconstruction nationaux et accéder à des ressources pour soutenir leurs initiatives économiques et sociales. Aux femmes haïtiennes, je vous encourage à continuer de vous engager avec détermination et courage. Vos voix sont indispensables pour la paix et la sécurité de votre pays. Mobilisez-vous, formez des alliances stratégiques et exigez votre place dans les instances de détention. Vos places ne vont pas vous être portées sur un plateau d'or. Vous devez vous battre. Ensemble,
vous avez le pouvoir de transformer la société haïtienne. ONU Femmes, et en collaboration avec les amis d'Haïti, ici présents ou pas, travaille sans relâche pour appuyer la formulation d'un plan national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 en Haïti. Il est important de reconnaître que le pays accuse un retard significatif dans l'élaboration de son premier plan de manière inclusive et la présence de la directrice générale représentant la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, ainsi que les amis d'Haïti ici présents, je parle des ambassades ici représentées. C'est un signe éloquent qu'Haïti a des amis et que les femmes haïtiennes et les filles haïtiennes ont également des amis qui vont les soutenir dans cet exercice. En son 24e anniversaire de la résolution 1325, rappelons-nous que la paix et la sécurité durable ne peuvent être atteintes sans l'inclusion et la participation pleine et entière des femmes. Ensemble, continuons à œuvrer pour un avenir où les droits des femmes sont respectés, protégés, promus dans tous les aspects de la vie en Haïti. Je vous remercie de votre attention. Pour faire remarquer qu'en ces temps incertains, marqués par des défis politiques et sociaux sans précédent, voir une organisation comme Dialogue Interfemmes, DIFE, unir les femmes haïtiennes autour de dialogue pour la paix est non seulement un acte de courage, mais également un geste d'une portée politique et symbolique immense. Cette initiative survient à un moment crucial où l'avenir de notre pays repose désormais sur notre capacité à fédérer nos forces et à faire front commun contre les turbulences qui nous assaillent. Aujourd'hui, plus que jamais, dans ce contexte de violence armée et de sécurité généralisée, il est impératif que nous, femmes, prenions la parole, que nous nous écoutions, que nous unissions nos intelligences et renforcions nos engagements politiques et institutionnels afin d'accroître notre participation au processus de paix et de réconciliation nationale. Le dialogue entre femmes doit devenir une conspiration positive de solidarité pour un avenir meilleur. Il ne doit pas être simplement un échange de mots, mais une expression tangible de notre ferme volonté d'agir ensemble pour faire émerger une société où les femmes n'auront plus à craindre la violence, ni à redouter l'exclusion et l'injustice. Le rôle que la femme haïtienne est appelée à jouer dans la stabilisation et la reconstruction de la nation n'est pas une option, mais une nécessité incontournable. À cette fin, nous devons nous soutenir et ensemble nous organiser pour une véritable régénération de notre peuple et de notre famille haïtienne. C'est donc dans cet esprit que je me tiens, au nom de la ministre, devant vous aujourd'hui, en cette journée marquant le 24e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce texte fondamental, adopté en 2000, a marqué un tournant décisif pour les droits des femmes en période de conflit, en assurant leur protection et en promouvant
leur pleine participation au processus de paix. Les femmes haïtiennes, déjà engagées dans la reconstruction de la société, en sont aussi les premières victimes. Elles subissent souvent dans le silence les violences systémiques liées aux conflits armés, à l'instabilité politique et à la pauvreté. J'ai bien dit à la pauvreté. Elles portent en elles les stigmates de la violence domestique, des attaques des gangs armés et de l'exclusion économique. Mais dans cette adversité, elles se lèvent, non pas comme victimes, mais comme des survivantes, des piliers, des leaders et des bâtisseuses inébranlables, prêtes à se donner corps et âme en vue de reconstruire une société plus juste et plus humaine. Pour les soutenir dans ce combat et les encourager à prendre leur place, le dialogue entre femmes n'est plus simplement une nécessité. Il est devenu une urgence incontournable. Plus que jamais, les femmes haïtiennes doivent être les architectes du changement que nous souhaitons voir s'instaurer dans notre société. C'est en reconnaissant cette réalité que l'État haïtien, par l'intermédiaire du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, s'engage résolument à promouvoir des actions concrètes. Dans le cadre de notre plan d'action national, nous nous engageons à déployer des programmes qui favorisent l'inclusion des femmes dans les processus décisionnels et assurent leur pleine participation à chaque phase du processus de paix et de réconciliation nationale. Ce plan, fondé sur une approche inclusive, s'inspire directement de la résolution 1325, qui souligne l'importance essentielle de la contribution des femmes aux accords de paix. Ainsi, nous veillons à ce qu'aucune femme ne soit laissée pour compte dans cette noble entreprise. Qu'elle soit paysanne, commerçante, prisonnière, victime de violences armées ou domestiques, femme politique ou professionnelle, ou encore membre d'organisations féministes ou féminines, militantes pour les droits des femmes, toutes ces femmes sont aujourd'hui au cœur de notre action. Et c'est avec elles, pour elles, qu'au sein de l'ensemble du gouvernement, nous avons déjà engagé le dialogue et que nos projets prennent forme. Nous leur offrons une voix, une reconnaissance dans la société et surtout, nous veillons à ce qu'elles puissent participer activement à la reconstruction de notre nation. En Haïti, comme dans de nombreux pays en proie à des conflits, la résolution 1325 a mis en lumière l'un des plus grands silences de notre histoire. En Haïti, comme dans de nombreux pays en proie à des conflits, la résolution 1325 a mis en lumière l'un des plus grands silences de notre histoire. La violence systématique, brutale et fréquente dont sont victimes les femmes et les filles. Bien que le chemin reste encore long, nous observons aujourd'hui, plus que jamais, des signes encourageants d'un engagement renforcé de la part de la communauté internationale, ainsi que des mesures concrètes pour assurer l'atteinte des objectifs de cette résolution. Il nous appartient ici, en Haïti, de poursuivre cette lutte ensemble,
de briser ce silence et de mobiliser toutes les forces vives de notre nation, afin que les femmes haïtiennes puissent enfin vivre en sécurité, afin que les femmes haïtiennes puissent enfin vivre en toute sécurité, dans la dignité, et participer activement à la construction d'une société plus juste, plus égalitaire et surtout en paix. Je vous en remercie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. La vérité blesse, mais God bless. Alléluia, la musique, mais du soir à guitare. Comme le Galilée. Donc, c'est un plaisir pour nous ensemble avec nous. Parce que décembre, l'année passée, on a fait finale avec l'hiver. C'était une belle expérience pour moi. Donc, on compte ensemble avec nous. Faites des bénéfices, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, bonsoir, honneur, respect, la société. Même si vous restez Fontichita, nous avons l'essentiel pour nous parler. Je dis à plein de songer. Foncez pour dormir dans la racine de société. Ici, ça son cri pour me dire assez. Il a les temps pour doit faut respecter. Elisa taille madame, Josiane c'est ma chambre. Respectez doyau d'un coup de femme. Pas oublier, si vous pas de consentement, envoyez bien proposition, quelle que soit la condition. Pas violer doyau, pas violer. Respectez doit femme active, pas violer. Respectez la femme active, dans n'importe sens, violence pas fait sens, verbalement, physiquement, pas violer. C'est pas parce qu'elle m'a rien avec, pour penser qu'ils sont bien même. C'est pas cette discussion qui avec, pour coup de violer, pour traiter des mères. Ou pas doit ça, non, ou pas doit ça. Dis quand encore les wali, pas raison d'en violer doit dire. Ou pas doit ça, non, ou pas doit ça. Et désolé, le qui a beaucoup de femmes révoquées, qui pas d'accord, passer bien en bouille de jet, sans compter tes fibres au bas ici violé, qui s'en répond, lié, musique, ça c'est un SOS, à droite de l'autre. Le chanter, respectez, la femme active, pas violer, non, pas violer, n'importe sens, violence pas fait sens, verbalement, physiquement, pas violer. Jasmine Bidouane, même j'applique là, pour mettre les rats qui fait plaisir, pas violer, doyau. Yélélé, pas de plaisir sans femme, yélélé, pas de la vie, sans femme. Donnez-le s'il vous plaît. Les frères des plus belles femmes qui là, les dames des bénévoles venus ici, mais les gens qui sont les beaux musiques de la famille de Maïs Musique à Léon, on va le petit tout petit et puis tout capot. Gardez-les, vous faites comme si vous pas, ouais, gardez-les, vous faites comme si vous pas comprendre, femme.
Ou pas comprendre, femme qui a fait ma vie, femme qui a fait ses bouilles. Ou pas comprendre. Ou dit, c'est femme tête marée, femme malheureuse, femme défavorisée. Car c'est femme qui a changé la vie. Soleil, la pluie, pas dit rien. Sans yo, pas de café le matin. Sans yo, pas de spaghetti ni à l'été. Non, soit comme ça, yo, coulé à l'eau dans ma médecin. Non, pas comme ça, yo, puis à l'avocat pour les dessins. Gardez l'air, vous faites comme si vous pas, ouais. Gardez l'air, vous faites comme si vous pas. Femme qui l'école biri, femme qui l'école c'est qui, ou pas comprendre. Ou dit c'est femme, c'est l'étude. Femme qui a pas les pointures, femme qui a dit bonsoir, comment vas-tu toi-même, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ou dans ces femmes qui croient en connaissance. Sans yo, bataille la banque à continuer. Sans yo, doit vendre ma respecter. C'est femmes qui comprennent qui ont dansé égaler. Sont contrôlées par les hommes. Les femmes sont préoccupées aujourd'hui par leur situation de sécurité et celle de leurs enfants et de leurs proches. L'État a des rôles et fonctions. L'État a une obligation d'engager un processus de paix et convier les femmes à y participer. Aujourd'hui, c'est une organisation de femmes qui rappelle la résolution 1325 et nous convie à y participer et s'engager, alors que l'État d'Haïti est partie de cette résolution 1325. Nous avons des représentants des Nations Unies en Haïti. C'est le moment de proposer une campagne de sensibilisation sur la résolution 1325. L'État et les agences des Nations Unies présentes en Haïti devraient pouvoir accompagner ces organisations qui travaillent
pour la promotion de l'engagement et de la participation des femmes aux efforts de paix et de la sécurité. Y a-t-il un plan? S'il y en a un, quelle place réserve-t-on pour les femmes? Elles doivent être présentes dès la conception de ce plan. Le processus de paix ne peut pas se faire sans la participation des femmes. Si l'État d'Haïti, les agences des Nations Unies présentes, pensent que c'est nécessaire d'élaborer un plan de paix pour sortir le pays de ces chaos dans lesquels il se retrouve depuis plus de 2 ans, les femmes seront en premier plan en tant qu'ambassadrices naturelles de la paix. Merci. Chaque personnalité ici en faudra un crâne, et mes consoeurs et confrères et panélistes, et permettez une fois de plus que je vous salue. Permettez-moi aussi d'adresser mes plus vives félicitations aux responsables du groupe Dialogue Interfemmes qui participent activement au plaidoyer autour de l'application effective de la résolution 1325 des Nations Unies. L'atelier d'aujourd'hui démontre un engagement continu à contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan national afin de réaliser les principaux domaines d'intervention de cette résolution. Moi, activiste politique, coordonnatrice d'une plateforme d'organisation de femmes, capitaine d'une cohorte de brigadières pour la paix et le développement, militante active politique, femme d'État. Ma présence aujourd'hui à ces assises est de m'entretenir avec vous sur l'implication et le rôle des organisations de femmes dans la réalisation des objectifs de la résolution 1325 des Nations Unies. En effet, comme vous venez de l'entendre à travers les précédentes prises de parole, aujourd'hui, 31 décembre 2024, ramène le 24e anniversaire de l'adoption de cette résolution. Cette résolution qui est un cadre normatif mondial, à travers ces 4 piliers, met l'accent sur l'implication des femmes dans toutes les phases de la prévention des crises, de la gestion des conflits et de la consolidation de la paix. Amplifier aussi leur rôle dans le processus de paix et protéger les femmes et les filles, mais aussi et surtout les hommes et les garçons, contre la violence sexuelle durant les conflits armés. L'essentiel de la résolution 1325 est basé sur le constat que les efforts de paix et de sécurité sont plus durables lorsque les femmes sont des partenaires à part entière et impliquées activement dans la prévention des conflits violents, dans la fourniture des secours et des efforts de relèvement et dans l'instauration d'une paix durable. Elle reconnaît aussi les impacts particuliers qu'ont les conflits armés sur les femmes et les filles. Elle préconise une représentation accrue des femmes dans la prévention et la gestion des conflits. Haïti est l'un des pays, l'un des rares, qui n'a pas encore son premier plan d'action relative à la mise en œuvre de ce fameux cadre normatif qui protège les femmes et les filles lors des conflits. Nous autres organisations de femmes haïtiennes, en ce 24e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325, à un moment où chez nous, en Haïti, les conflits armés, le terrorisme sans le nom font rage, à un moment où les femmes et les filles de notre pays vivent dans l'enfer des grandes armées, le moment est plus que jamais venu pour unir nos forces dans des efforts et actions concertées et productives afin de promouvoir cette résolution et pousser
dans le meilleur délai les concernés à l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action national eu égard à la résolution 1325. Le moment est finalement venu. Par ailleurs, la double crise sécuritaire et politique que vit le pays depuis environ 3 années a révélé des défis complexes et profonds qui menacent la paix et la stabilité et freinent aussi le développement. Cette situation constitue un obstacle à la pleine jouissance des droits fondamentaux de la personne ou de les citoyens, y compris les femmes. Depuis environ 3 ans, la nature de la conjoncture sociale, politique et économique en Haïti amène des cas de violation des droits humains très graves, tels que le droit à la vie, le droit à la sécurité, ce qui entrave le processus de cohésion sociale et perpétue les inégalités. D'où la nécessité, l'obligation et l'implication des organisations de femmes dans la lutte pour le rétablissement de la paix sociale en Haïti. Oui, dans ce carrefour combien difficile pour la population, les organisations de femmes se doivent se renforcer en vue de développer des synergies d'action pour que les femmes se positionnent en faveur de l'application de la dite résolution. Les organisations de femmes haïtiennes ont un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre de cette résolution. Elles peuvent intervenir à plusieurs niveaux pour concrétiser cette résolution dans un contexte de crise sociopolitique et de violence exacerbée par les gangs armés. On peut citer entre autres la vulgarisation de masse de la résolution 1325, mass média, radio thématique et autres formes de sensibilisation. 2. Faire le plaidoyer pour l'inclusion des femmes dans le processus de paix. Les organisations de femmes en Haïti doivent se battre pour que les femmes soient présentes aux tables de négociation et impliquées dans les décisions relatives à la sécurité. En promouvant la participation des femmes dans le processus de gouvernance et de prise de décision, elles doivent contribuer à renforcer une paix durable et inclusive. Cette démarche est alignée sur l'objectif principal de la résolution 1325 qui encourage une approche inclusive et égalitaire dans la prévention des conflits. 3. Un soutien et protection des femmes déplacées. En réponse à la crise actuelle, les organisations de femmes jouent un rôle important pour que les femmes déplacées, qui sont particulièrement vulnérables aux violences basées sur le genre, ces organisations fournissent et doivent continuer à fournir des services essentiels tels que des espaces sûrs, de l'aide psychologique et des conseils juridiques. Nous, du côté de femmes engagées, nous y sommes. En attendant les femmes à retrouver leur sécurité, en aidant les femmes à retrouver leur sécurité et leur dignité, elles travaillent à créer un environnement plus sécurisé pour les communautés affectées. Initiative de médiation et du dialogue communautaire au rôle des organisations de femmes. Les organisations de femmes peuvent faciliter le dialogue entre différentes parties prenantes, y compris les communautés affectées par la violence et les autorités locales. En Haïti, certaines organisations de femmes organisent des forums, des campagnes de sensibilisation pour promouvoir la paix et encourager les membres de la communauté à participer activement au processus visant la résolution des conflits. Le programme de sensibilisation et de formation. Ce programme de sensibilisation et de formation doit être proactif, en veillant à ce que les médias s'approprient de cette cause, ou encore instaurer des mass médias pour favoriser la présence de mass médias formés en la matière et sensibilisés en la matière. Les organisations de femmes peuvent aussi lancer des programmes d'éducation en faveur des femmes et des filles sur leurs droits et les encourager à participer activement au processus de paix et de sécurité. Elles peuvent également offrir des formations sur la gestion des conflits et la médiation, contribuant aussi
au renforcement des capacités locales pour un leadership féminin en matière de sécurité et de paix. Lutter contre les violences sexuelles et l'impunité. Depuis toujours, les organisations de femmes en Haïti militent pour éliminer l'impunité des crimes sexuels et plaident pour des réformes judiciaires qui incluent des mécanismes de justice adaptés aux survivants de violences. En documentant les abus et en sensibilisant le public à ces questions, les organisations répondent à l'appel de la résolution 1325 pour protéger les femmes dans les zones de conflit et favoriser la justice. C'est la participation à l'élaboration des politiques de sécurité. Les organisations de femmes peuvent contribuer à l'élaboration de politiques publiques en matière de sécurité, en mettant l'accent sur la protection des droits des femmes et en soutenant la mise en œuvre de la résolution 1325. En travaillant aux côtés des autorités et des institutions internationales, elles s'assurent que les perspectives et les besoins des femmes sont intégrés dans le plan de sécurité et de rétablissement de la paix. En somme, les organisations de femmes haïtiennes doivent jouer et jouent un rôle multidimensionnel dans la stabilisation du pays en promouvant la paix et la sécurité, non seulement par leur soutien direct aux victimes, mais aussi en influençant les politiques et en mobilisant les communautés autour des valeurs de paix et d'égalité. L'heure est grave. Nous femmes, nous filles, nous mères, nous sœurs, nous amis, nos consoeurs vivent constamment dans l'enfer des gangs. Les femmes sont tuées, violées, dépossédées, humiliées. Il revient à chacun de nous de conjuguer les efforts afin d'assurer la survie et de contribuer à l'avènement de la paix et de la sécurité, ainsi que la cohésion sociale. Nous sommes capables parce que nous sommes des femmes résilientes. À vous, représentants de l'État et de la communauté internationale, montrez aux organisations de femmes qu'elles ne sont pas seules dans cette bataille périlleuse et difficile, mais qu'il vaut le coup. Aidez-nous et accompagnez-nous. Femmes, c'est l'espoir. En aide des femmes actives, sortir dans l'enfer gang parce que les aggrave. Je vous remercie. Un bilan humain évalué à entre 50 et 60 millions de morts, dont plusieurs millions de femmes. Ainsi, si pendant les 40 ans de la guerre froide, le monde a été plus ou moins épargné par ces guerres interétatiques dévastatrices, une nouvelle forme de conflictualité baptisée de guerre civile, de conflit interethnique n'allait pas tarder, malheureusement, dès la fin de la guerre froide, à entraîner la déstabilisation de plusieurs régions et impacter dangereusement le bien-être de plusieurs millions d'individus, dont notamment des femmes et des filles. Ce fut donc dans le contexte des conflits en ex-Yougoslavie, en Sierra Leone, en Libéria, au Népal et en Afghanistan, et dans le souci de prévenir les conséquences désastreuses de ces nouvelles formes de brutalité sur les femmes et les filles, que le Conseil de sécurité des Nations Unies se sont empressés, le 31 octobre 2000, d'adopter à l'unanimité la résolution 1325, laquelle résolution consacre définitivement le rôle actif des femmes dans la résolution des conflits. En effet, en plus de pencher sur les défis spécifiques auxquels sont exposées les femmes dans les sociétés en conflit, en exigeant la protection des droits des femmes et des filles contre notamment les violences armées, le viol et d'autres formes de sévices et de mauvais traitements, cette résolution fut le premier instrument solennel des Nations Unies à imposer le principe de la participation des femmes
dans les processus de résolution des conflits, de reconstruction post-conflit, ainsi que dans les opérations de maintien et de consolidation de la paix. En réalité, en articulant le rôle et le besoin spécifique des femmes autour de ces 4 piliers, prévention, participation, protection et consolidation de la paix et redressement, la résolution 1325 visait 2 objectifs majeurs. Il s'agit d'abord de sensibiliser les belligérants de quelque camp ou statut qu'ils soient afin de prévenir les risques de féminisation des conflits armés dans le sens que les femmes et les filles cessent de devenir les premières victimes des situations de conflit ou d'insécurité. Ensuite, il convient de mobiliser l'ensemble des gouvernements autour de la nécessité de faire de la femme un agent de changement chargé d'initier et de participer dans la formulation et la mise en œuvre des stratégies de résolution de crise et de construction d'une société plus pacifique, plus inclusive et plus cohésive. Autant dire, mesdames, messieurs, la célébration aujourd'hui des 24 années de la résolution 1325 dans ce contexte d'insécurité criminelle de haute intensité est pour nous l'occasion d'interpeller à nouveau les acteurs locaux et internationaux sur le sort des femmes et des filles qui sont les premières cibles de la violence des gangs et les premières victimes des situations humanitaires et sanitaires désastreuses dans les sites d'hébergement. Conformément à ce que l'ex-secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avait recommandé au monde en 2004, nous voulons profiter de cette célébration des 24 ans de la résolution 1325 pour exhorter les autorités locales à adopter un plan d'action national consacrant le rôle des femmes dans la résolution des crises haïtiennes et dans la conduite des affaires publiques du pays dans l'objectif de favoriser un retour plus durable de la paix et de l'émergence d'une société plus pacifique en Haïti. J'aimerais que nous observions une pause d'1 minute en la mémoire de Milouri Silfreur, qui, malgré les difficultés rencontrées dans la construction du canal, a su prouver que les femmes constituent un potomitan dans le changement de notre cher Haïti. Merci. Je vous remercie. Et s'intensifie dans les périodes de crise. Quand nous parlons de violence, nous parlons de période de crise, nous voyons généralement un objet. Celui ou celle, parce que je parle des femmes en particulier, qui subit les violences généralement. Mais à partir de cette évolution et de ma compréhension de cette évolution, je comprends que il a été prévu, au moins projeté dans cette résolution, que la femme doit cesser de demeurer dans ce carcan où elle est obligatoirement victime de violence, non pour devenir sujet de violence, mais plutôt pour contribuer à la prévention de cette violence. Un rôle de toute importance, mais de grande importance. Un rôle qui demande une sagesse, une compréhension de la communauté, une compréhension de beaucoup des causes des conflits, et qui place, à mon avis, la femme à un degré extrême, comme généralement je sais voir ma mère, mes sœurs et ma femme en particulier. Le rôle, c'est que dans les discussions sur les conflits, sur les violences, dans les décisions à prendre, la femme cesse d'être reléguée à l'arrière-plan. La femme cesse d'être traitée, d'être mise à la périphérie. Mais elle est au centre. Parce que connaissant les souffrances, pour les avoir endurées depuis la nuit des temps,
nous sommes dans une société généralement machiste. Et nous comprenons combien cette femme, cet être que nous voyons, qui est sur la table avec moi, que je regarde, ce que vous portez d'expérience, qui vous armera de toute la sagesse pour pouvoir prévenir désormais quand vous devez prendre des décisions pour que plus jamais les femmes ne soient victimes de violences, que ce soit électorales, violences politiques, violences physiques, violences publiques, violences institutionnelles et toutes sortes de violences. Je dirais que les femmes ont une compréhension unique des dynamiques communautaires et sont souvent en première ligne pour repérer les tensions émergentes. Leur expérience peut apporter des solutions préventives, mieux adaptées aux réalités locales. Je voudrais prendre un exemple. Je veux, pour rendre mon exposé plus vivant, prendre des exemples où les contributions féminines ont permis de désamorcer des situations de tension en contribuant ainsi à la prévention des conflits. J'ai des cas ici, des cas que je veux vous partager. Par exemple, le rôle des femmes dans l'histoire d'Haïti, vous savez, n'est pas du tout négligeable. On y reviendra parce que je vais présenter une personnalité historique pour voir comment son rôle a été extraordinaire et doit être magnifié par rapport aux violences et à son comportement pour résorber la violence au lieu d'y mettre de la poudre, du moins au lieu de la tiser. Donc je dis que depuis la nuit des temps et tout le long de l'histoire de l'humanité, cette vérité se confirme et c'est un autre jeu. J'ai vous donner un exemple pour vous. Vous savez, entendre parler de David, le roi David, on parle de David. David, dignitaire à la cour de Saül, se trouvait en train de fuir sa fureur, la fureur du roi. Dans le désert avec ses hommes, il avait une troupe avec lui. Il protège les troupeaux de Nabal. Et Nabal était un homme terrifiant. Et il ne demandait rien à Nabal. Lors de la tonte des moutons, période de fête et de partage, David envoie des hommes demander de la nourriture à Nabal.